Bonjour, mon nom c'est Xavier Barsalou-Duval. Je suis député de la circonscription de Pierre-Boucher-Les Patriotes-Verchères pour le Bloc québécois et porte-parole en matière de transport, infrastructure et collectivité. En fait, je me suis porté candidat aux élections en 2015 parce que c'était dans la tracée, en fait, de la défaite du Bloc québécois en 2011, où le Bloc avait perdu beaucoup de candidats, de députés, en fait. Et après ça, je me suis dit, ça n'a pas de sens que les gens qui sont des indépendantistes, qui sont des fiers Québécois, on pourrait dire nationalistes aussi, n'aient pas de porte-voix à Ottawa, qui ne soient pas représentés, qu'il y ait seulement les partis fédéralistes qui soient sur la scène fédérale. Je trouvais que ça n'avait pas de sens. Puis pour moi, c'était en fait un automatisme que j'allais devoir à partir de là m'impliquer puis faire ce qu'il fallait pour être sûr que la voix du Québec soit entendue à Ottawa. Ma plus grande fierté, c'est d'avoir réussi à faire reculer le gouvernement pendant la pandémie sur la question du remboursement des billets d'avion, puisque pendant la pandémie, les compagnies aériennes refusaient de rembourser les clients en raison de leurs difficultés financières puis des arrêts des vols un peu partout à travers le monde. Et à force de talonner le gouvernement, de pousser dans les cadres, on a fini par faire en sorte que le gouvernement mette en place un programme pour justement que les billets d'avion soient remboursés d'un programme de prêt là, pour les compagnies aériennes. Donc, les gens ont reçu leur argent et le gouvernement, suite à ça, a fini par modifier en fait la législation pour donner plus de droits aux consommateurs. Alors, je suis vraiment fier de ça. Je pense que c'est mon meilleur accomplissement. Mais évidemment, il reste encore beaucoup de travail à faire pour améliorer les droits des consommateurs. En fait, ce qui me motive le plus à me rendre au travail tous les jours, c'est la fin de semaine quand je retourne dans ma circonscription, puis que je rencontre les gens, je leur serre la main, puis j'ai tous les beaux commentaires, les mots d'encouragement. C'est vraiment quelque chose de très stimulant, puis qui nous recrinque, en fait, pour retourner à Ottawa. Parce que c'est clair que il y a des journées faciles, il y a des journées difficiles. On n'a pas des victoires tout le temps. Ça arrive qu'on a des défaites aussi. Et dans les moments difficiles, quand on sent que les gens de notre circonscription sont derrière nous, qui sont satisfaits de notre travail, bien, ça nous amène, nous, à être encore, à vouloir en faire encore plus pour eux. En fait, oui, parce que moi, avant d'être élu, j'étais d'abord, avant tout, un militant. Évidemment, j'avais travaillé donc, en comptabilité, comme enseignant aussi, mais je connaissais pas vraiment tout l'aspect technique, puis l'aspect procédural. Puis je dois dire, j'ai trouvé ça particulièrement ardu. Pas parce que c'est pas important, parce que c'est pas pertinent. Au contraire, c'est très important. Ça prend des règles, ça prend des normes. Mais à un moment donné, ça devient très, très lourd. Hein. La politique, c'est pas connu, en fait, pour être le domaine où il y a le plus, disons, d'efficacité puis de rapidité dans la règlement des problèmes. Souvent, c'est une bonne chose parce que ça permet d'étudier à fond les projets de loi, donner le temps aux gens de les lire comme il faut, de se positionner, de poser des questions. Mais d'un autre côté, d'un point de vue de quelqu'un qui est habitué que les choses bougent rapidement, là, des fois, ça amène bien des frustrations. Et ça a été vraiment le côté difficile. En fait, je pourrais vous parler de ce matin même où j'ai fait une conférence de presse avec un autre parti, le parlementaire Peter Julian, issu du NPD, où on demandait que le fédéral finisse par débloquer le financement pour le tramway de Gatineau, un tramway qui permettrait de rendre en fait les gens qui habitent à Hull, dans le secteur Elmer et même un peu ailleurs à Gatineau, de les apporter à Ottawa, mais aussi de les permettre de se déplacer à l'intérieur de la ville de Gatineau. Et c'est un projet qui est supporté par tout le monde. Ça, c'est un exemple de projet qu'on s'est dit, on va passer outre les barrières partisanes, puis on va se mettre ensemble pour le pousser. Mais je vous dis ce projet-là, mais je pourrais vous parler en fait d'à peu près tous les jours. À peu près à tous les jours, il y a des motions. On ne peut pas les faire adopter tout seul, ça prend d'autres partis qui votent avec nous. Le contexte gouvernement minoritaire nous aide beaucoup pour ça, mais même en comité, pour adopter des rapports, quand on veut faire des études, faire des motions, on va parler aux autres partis pour avoir leur support, pour ne pas être tout seul en fait à vouloir parler du sujet ou étudier un problématique qui nous est soulevé. Alors je vous dirais c'est de façon constante, mais malheureusement, ce n'est pas toujours ça qu'on voit à la télévision. Je vous dirais le plus grand défi pour la démocratie en ce moment, c'est, disons, l'affaiblissement des médias, le fait qu'ils ont de moins en moins de budget, il y a moins les journaux ferment, les télévisions ont moins de journalistes, même chose. En fait,
tous les médias traditionnels sont affaiblis en ce moment. Puis ça affaiblit aussi la démocratie parce qu'il y a moins d'informations qui se rendent aux gens, puisqu'il y a moins de journalistes, il y a moins de personnes qui surveillent aussi, c'est un peu des chiens de garde, là. Ils sont là pour regarder ce qui se passe puis rapporter ça aux citoyens. Alors, c'est un peu un problème parce que si les gens ne savent pas ce qui se passe, bien, ils ne peuvent pas non plus y réagir. Puis souvent, on ne le voit pas parce qu'on va avoir l'impression qu'il y a des nouvelles quand même, c'est vrai, mais vous allez retrouver les mêmes nouvelles dans tous les journaux parce qu'au final, ils n'ont pas l'énergie puis le temps pour couvrir autre chose parce qu'il faut qu'ils se restreignent à couvrir moins de choses. Donc, c'est vraiment problématique parce que tous les enjeux de fond finissent par être moins couverts et on couvre davantage en surface. Et bien, finalement, c'est les citoyens qui y perdent. Donc, c'est vraiment important qu'on renforce pour renforcer notre démocratie, c'est de renforcer, en fait, nos médias, s'assurer justement qu'il y ait plus de journalistes. Il y a toutes sortes de moyens d'y arriver. Ça serait trop long pour vous répondre à tout ça en 30 secondes. En fait, moi, ce que j'aime beaucoup de la génération, je dirais, plus jeune, je m'inclus un peu dans ça, au Québec en particulier, c'est qu'avant, il y a eu les baby boomers, la génération silencieuse, tout ça, et il y avait l'espèce d'impression qu'on était moins bon au Québec parce que les anglophones, qu'on était moins riches, moins éduqués, tout ça. Alors, tout ça, c'est des choses qui sont de moins en moins vraies aujourd'hui. Puis l'espèce de fameux, je dirais, la fameuse expression « né pour un petit pain », quelque chose qu'on entendait mes parents, plutôt mes grands-parents dire. Aujourd'hui, j'entends plus personne dire ça. Au contraire, les jeunes Québécois sont fiers, sont confiants de leurs moyens. Ils savent qu'ils sont aussi bons que n'importe qui, n'importe où sur la planète et que, justement, si on avait besoin, si on voulait se donner un pays, ce qui est mon cas évidemment, comme Québécois, j'aimerais que le Québec soit un pays indépendant, bien, les jeunes ne seraient pas en train d'avoir peur en se disant « Ah, peut-être qu'on va perdre nos pensions ». C'est plus dans l'air du temps aujourd'hui. Les gens savent que non, on est capable de s'occuper de nous-mêmes, puis on a toutes les capacités qui nous sont nécessaires. Bien, je dirais mon moi de 16 ans par rapport à mon moi de 34 ans aujourd'hui. La grosse différence, c'est, je vous dirais, le côté humain. Quand j'étais plus jeune, puis c'est encore le cas aujourd'hui, j'étais très accroché à mes idéaux, à mes principes, puis je tiens encore beaucoup à ça aujourd'hui, à mes idées. Mais souvent, c'est aussi dans la façon dont on les exprime, dans la façon dont on les porte qui sont un enjeu. C'est-à-dire, des fois, on pousse fort, puis on est très émotif dans ce qui nous tient à cœur, malheureusement, ça peut amener à blesser des gens. Alors, il faut faire attention au côté humain, puis de comprendre que des fois, ce qu'on va dire, ça peut heurter les personnes. Donc, de trouver des façons d'exprimer les mêmes choses, mais disons en tenant compte de l'impact que ça peut engendrer. Donc, de dire que ceux qui étaient là avant, par exemple, c'était tous des pas bons, bien, il ne faut pas que les gens se sentent comme ça. Ou, par exemple, que certains groupes, parce que, par principe, on est contre certaines de leurs idées ou certaines des choses qui leur tiennent à cœur, nous, on est contre, bien, des fois, de le prendre trop de front, c'est pas la meilleure chose. Donc, il s'agit vraiment d'arriver à faire en sorte que qu'on exprime nos visions de façon structurée sans vouloir attaquer puis blesser les autres. Puis finalement, c'est dans ce temps-là qu'on arrive à bâtir des ponts puis faire avancer nos idées parce qu'en braquant les gens, malheureusement, ça fait juste créer une confrontation qui est contre-productive.